Heureusement que j'ai vu la caméra, ma belle. Ils sont pas très vigoureux par contre. Allez, debout. Donc là, je vais rester jusqu'à ce qu'ils aient été les ptios. Allez, debout. Debout. Allez. Donc là, je suis descendue. Quand c'est les moutons, je les laisse tranquilles. Mais les chevreaux, c'est assez fragile. Et là, ils annoncent -2 cette nuit. Donc je vais bien les sécher et je vais voir s'ils se lèvent. Donc là, les deux ont un petit peu tété 2 secondes. Mais celui-ci ne se lève pas tout seul. Donc je vais attendre. Oui. Je vais attendre 2 choses. Qu'ils soient secs, les deux. Bien secs parce qu'il fait froid. Et qu'ils se mettent tous les deux bien debout. Donc celui-là, il tète tout seul. Celui-là, il va téter tout seul. Il n'y a pas de souci. Oui. Mais lui, il tète tout ce qu'il trouve par contre. Pendant que j'ai des ouvrages, il venait téter ma veste. Je pense que vous voyez pas grand chose là. Oui. Allez, je vous pose. Donc il y en a un qui se lève bien. Lui par contre il galère. Au départ il se tenait pas du tout. Je l'ai un petit peu bien frotté, je l'ai mis contre moi pour qu'il se réchauffe. Il tète pas, l'autre il l'a trouvé tout seul. Donc j'attends qu'il se lève un petit peu, j'ai essayé de le forcer à téter, mais il le prend pas. Là vous voyez pas trop parce que je suis avec la lampe torche. D'ailleurs il faudrait qu'on mette 2 spots, ça serait beaucoup plus pratique. Ouais, elle essaye de le motiver, mais c'est pas très sympa ce que tu fais de lui taper sur le dos. Je vais t'aider. Ça y est, là, le joli bazar est en train de redémarrer. Il y a des fois des séries de poisses. Et là, ça y est, on a commencé la série de poisses. Donc il y a les ptios à nourrir. Là, déjà, ils sont sauvés. Qu'est-ce qu'il fait le canard? Déjà, les ptios sont sauvés. Déjà, je suis contente. Mais faut les biberonner tous les deux. Là, on vient de ramener les 2 chèvres. 2 autres qui vont faire, là. Là, je viens de vider le piège à rat, il a chopé un rat. Donc déjà, ça en fait un de moins, je suis contente. Et en prime, la batterie de la voiture, elle est chiée. Donc il faut qu'on aille la changer. Voilà, donc tout tombe en même temps, comme d'habitude. Donc ce matin, j'ai été acheter un gyrobroyeur. Je vous l'insérerai en vidéo, je l'ai filmé, mais j'ai pas raconté ma vie dessus. Donc on a acheté un gyro et vous comprendrez pourquoi dans quelques semaines parce que ça va être bientôt le moment de couper et je vous montrerai du coup ce qu'il y a à faire avec. Des fois vous avez beau être organisé le mieux du monde, des fois il y a vraiment tout qui tombe mal, vraiment quand il faut pas. Et franchement heureusement qu'on a fait vraiment un énorme travail là. Ouais, ça fait bien 2 ans qu'on fait ça, où on essaye d'améliorer au maximum pour qu'on ait le moins de galères possible, c'est-à-dire des trucs qui fonctionnent un peu, on va dire, automatiquement tout seul, quoi. Parce que là, les galères des chevreaux et tout, ça nous a mis complètement dedans, parce que c'est arrivé la nuit avant que je reprenne le travail, quoi. Donc, quand vous allez au travail, vous pouvez pas courir chez le veto et tout, puisque bien sûr, ils ont les mêmes horaires de travail que vous, quoi. Donc c'est vraiment très compliqué. Encore ça va que je travaille vite, que je peux m'éclipser entre 2 patients quand je suis en avance avec un par exemple. Je peux m'éclipser, là j'ai pu donner le biberon entre les trucs, donc voilà. Il y en a, si vous avez un travail salarié, vous pouvez pas vous éclipser comme ça, c'est compliqué. Donc déjà on a du bol sur ça et on a plein de trucs automatisés. Là maintenant l'eau des canards, on n'a plus besoin de mettre l'eau vu qu'il y a l'eau de la source. L'eau des poules, des moutons ici, c'est automatique parce qu'en fait c'est relié à la cuve avec un... Ah, je vous montrerai tout à l'heure ce qu'on a mis. On a mis un abreuvoir à niveau constant, donc ça c'est pareil, il n'y a plus trop besoin de s'en occuper. On avait la chance d'avoir déjà la petite zone où il y a la chèvre et les 2 chevreaux, sinon on aurait été dans la mouise. Donc vraiment, on a quand même plein de choses. Chut,
Donc on a quand même plein de choses qui nous ont facilité. Et malgré tout, on était bien dans la mouise, hein. Donc si en plus on avait été mal organisé, on aurait été complètement dedans. On n'aurait pas pu s'occuper de tout le monde et des 2 chevreaux et de la chèvre, quoi. Donc là, dans les aménagements qui nous ont facilité, donc il y a le fait que là, les canards, ils ont l'eau qui arrive ici. Bon, par moment, ça s'arrête, mais ça reprend souvent où il y a un très bon débit. Ça dépend vraiment des fois. Et du coup, ils ont en plus les petits niveaux constants là que je vous avais déjà montré, les 2 petits là-bas qui sont reliés à cette cuve. Donc là, tant que ça coule ici, ça leur économise de l'eau là-bas. Et il y a toujours de l'eau propre là-bas au cas où, quoi. L'été, ici, je pense que ça coulera plus, hein, on verra bien. Mais voilà, il y a encore des améliorations à faire au niveau de la source. Je pense qu'on peut déboucher dans les tuyaux parce qu'en fait il y a un grand canal qui vient jusque là par tuyau, donc il y a encore des améliorations à faire. Donc on verra si l'eau arrive pas, on peut encore faire des choses, je pense, pour améliorer le truc. Donc là vous voyez, il y a la cuve et on a mis cet abreuvoir, donc il suffit en fait de faire de temps en temps ça, parce qu'il peut y avoir un tout petit peu de poussière. Alors ça c'est le défaut de ce modèle, il n'y a pas de vidange. Sinon il y en a qui ont un petit truc ici là pour vidanger. Mais j'ai pris celui-là parce que c'est de la fonte et il y en a d'autres c'est en plastique. Et je me suis dit que la fonte ça sera vraiment plus durable parce que le plastique, bon, c'est pas terrible. Et vous voyez, dedans c'est fait comme ça, vous avez un flotteur. Tout ça, ça existe en pièces détachées, donc ça se change assez facilement. Et en fait, le flotteur, s'il est trop bas, vous voyez, attendez, imaginons, bon là il flotte, mais imaginons le niveau il est plus bas, ça appuie là et du coup l'eau elle coule. Et sinon ça coule pas. La quantité est suffisante pour abreuver les moutons, il n'y a pas de souci. Ça serait une vache, ça serait peut-être un peu juste. Elle pourrait pas boire beaucoup en un seul coup. Là, ça va très bien pour les moutons et pour les poules. Donc ça, c'est très bien, là, on n'a plus à s'en occuper. Les poules ont quand même l'abreuvoir que je vous ai montré, là. Celui qui a 2 ans, là. De chez Ducatillon, parce que comme ça leur fait leur petit coin à l'intérieur. Des fois ça nous arrive de fermer les poules 24 heures. Par exemple, si on veut pas qu'elles sortent pour une raison X ou Y, il y avait un moment où il y avait la buse qui tournait, on les a fermées 1 semaine dans le poulailler pour histoire qu'elles changent de zone, quoi, de chasse. Et du coup voilà, on a quand même besoin d'un autre abreuvoir, mais celui-là il est vraiment franchement c'est pas mal. Comme ça on touche à rien, on a juste à vite fait nettoyer ici, quoi. Hop, enlever, on fait comme ça, là, tac, et puis c'est bon. Hop, puis on a 1000 litres d'avance, quoi. Alors, les œufs, ça a repris. Là, je pense que je vais en mettre, d'ailleurs, je vais peut-être lancer une couveuse bientôt. Je voulais attendre un petit peu, pour que, en gros, les naissances des poussins soient un peu décalées par rapport aux naissances des agneaux et tout. Pour vraiment utiliser, je vous ai expliqué, pour utiliser la bergerie à son plein potentiel, c'est-à-dire... là cette saison pour les petits, puis après pour la poussinière, quoi. Mais bon, j'ai vraiment beaucoup d'œufs là et on n'arrive pas à écouler le stock. On en a quasiment 10 par jour, quoi. Donc ça fait un peu beaucoup pour nous. Là je vais vous montrer la quantité de 2 jours, sachant que là on est en début d'après-midi. Je vais vous montrer la quantité de 2 jours. Il y a ça et ça c'était hier, vous voyez. Regardez mon petit mignon qui est né mercredi dernier, donc il a que 1 semaine, il est déjà énorme. C'est tellement différent des petits chevreaux, quoi. Les chevreaux, quand ils naissent, c'est gros comme un chat, lui il était énorme. Et là, bon, de toute façon, sa mère, elle a beaucoup de lait. Et puis il est tout seul, donc forcément, il va bien grossir, mais là, il est énorme. Il est fier comme Artaban. Qu'est-ce qu'il est beau. Oh oui. Ah, faut que je chope. Je sais pas si vous voyez, il a un tic sur le côté, je viens de le voir là. Parce que enfin, je pense que c'est un tic depuis là, mais vu la forme, oui. C'est dingue, le truc, il a 1 semaine, quoi. Il se chope déjà de la vermine, quoi. Et en plus, pourtant, il est avec les poules, hein. Donc normalement, il n'y a pas des grosses bestioles comme ça qui traînent dans la prairie, quoi. Et on en a beaucoup des poules, hein. Donc vous voyez, des fois, la biodiversité, des fois ça marche sur le papier, hein. Mais c'est pas toujours une science exacte. C'est pas aussi, comment dire, c'est pas aussi radical et automatique que si vous mettez de l'insecticide, hein. Donc des fois, il y en a qui ont tendance à jeter la pierre comme ça aux éleveurs parce que si, parce que là, mais en fin de compte, bon, ils sont bien obligés quand les méthodes naturelles sont aléatoires et ne marchent pas toujours, hein. Parce que concrètement, là, avec le tic, il peut choper une maladie, le ptio. Là, les abeilles, elles sortent bien. Là, il fait un petit peu chaud cet après-midi, enfin chaud. Tout est relatif, il doit faire 12-13.
Il y a un petit changement, vous avez vu, on a mis les plaques comme ça. Alors pourquoi? Pour deux raisons. Déjà, ça évite à l'herbe de pousser. Donc on n'a pas besoin de couper l'herbe et en gros, de prendre des risques de se faire piquer en gratouillant juste devant. Et deuxième chose, ça permet de voir et de compter le nombre d'abeilles mortes. S'il y a un gros tas, c'est pas normal, c'est qu'il se passe quelque chose. Là, bon, il y en a 4. C'est normal, hein. Là, elles font le nettoyage de celles qui sont mortes pendant l'hiver, surtout que ça fait 3 semaines qu'elles sont pas sorties. Donc voilà, là, elles en ont sorti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, il y en a 7. Et puis, voilà, ça, c'est pas trop grave. Mais si vous voyez un gros tas, ça vous permet de le voir très facilement. Là, on entend des abeilles de partout. Waouh, ça sent vraiment trop le printemps. J'aime trop, là, quand tout va commencer à se réveiller. C'est là vraiment que moi, je ressors de mon hibernation, de la déprime hivernale. Les naissances, tout va s'enchaîner très très vite. C'est une période qui va être très fatigante. Mais c'est vraiment beaucoup quand même de bonheur. C'est quand même très agréable. C'est une bonne fatigue, on va dire. Là, en ce moment, les abeilles, elles sont à fond sur tout ce qui va être prunus, qui est prunus précoce. Ça, on a un plus haut ici. C'est le purple candy. Il se prend les gelées à chaque fois. J'ai jamais eu de fructification. Et là, c'est les buis. Je sais pas si vous voyez, mais ça, c'est les petites fleurs de buis. Elles sont vraiment toutes dedans. Là, on entend vraiment un sacré bourdonnement. Ah, dans celui-là, encore pire. Ça, c'est des buis qui sont centenaires. Donc, ils sont énormes. Les abeilles, elles sont contentes là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de fleurs. Les canards aussi font leur petite vie. Les moutons là-bas aussi. Les chèvres, elles prennent le soleil. Tout est calme. Alors je voulais juste vous rajouter à la vidéo, donc déjà j'ai pas filmé les 2 jours qui ont suivi parce que on était en plein rush à essayer de sauver surtout le petit chevreau qui était très faible et puis à biberonner l'autre parce que de toute façon la mère n'avait en fait pas assez de lait. Donc on a été quand même 2 fois chez le véto. Une première fois je suis tombée sur la secrétaire et en fait elle en a pas fait de cas. Donc elle nous a juste redonné du lait qu'on n'avait plus. Et puis de toute façon, il était sous colostrum les premières 24 heures. Et on y est retourné, enfin Abdel y est retourné le lendemain matin parce que ça n'allait vraiment pas. Il voulait plus s'alimenter et je voyais qu'il commençait à avoir mal au ventre puisqu'on avait eu exactement le même cas l'année dernière. Quand il commence à faire le dos rond, en fait, c'est qu'ils ont mal au ventre. Donc j'ai direct capté qu'il avait mal et qu'en fait, il faut pas attendre quoi. Il faut directement lui donner des antispasmodiques pour qu'il puisse en fait recommencer à manger. Sinon, il s'alimente plus et il devient de plus en plus faible et c'est un cercle vicieux. Donc je voulais vous montrer parce que on a vraiment galéré au niveau tétine. Donc heureusement, j'en avais vraiment de toutes les sortes. Donc vous voyez, on en a des comme ça. Donc celle-ci, ça va avec le seau de lait. Donc ça, c'est plus quand ils sont un peu plus grands, il y a un anti-retour. Celle-ci, c'est celle donnée par le vétérinaire. Celle-là, c'est aussi celle avec l'anti-retour. Bon, ça, c'est pour les veaux. On avait ce type de tétine-là. Il y en avait une aussi transparente qui va avec ça que j'ai mis de côté. Et j'en ai un troisième qui est aussi là où il y a les chevreaux. Ensuite, il y avait celle-là qu'il faut couper... Ensuite, il y avait celle-ci qu'il faut couper au bout. Ils en ont voulu aucune. Heureusement, j'avais quand même ce petit biberon à chat qui avait servi pour Fanfan. Et la tétine est toute petite. Et en fait, comme c'est des tout petits chevreaux, alors on ne sait pas s'ils sont prématurés ou pas, mais ils étaient tout petits, ils avaient vraiment trop de mal à prendre ces grosses tétines-là. D'ailleurs, là, on est à... Et donc, ils sont nés... ils ont 6 jours... Donc là, ils sont nés dimanche, donc ils ont 6 jours aujourd'hui. Sur les 2 chevreaux, la petite femelle peut encore téter qu'avec celui-ci. Et ça fait 2 jours
que le plus grand peut enfin réussir à prendre celle-ci. Ça va beaucoup plus vite, donc c'est beaucoup plus pratique. Et puis là, ce petit biberon, on est obligé de le remplir 2 fois quoi, pour avoir la bonne quantité. Donc c'est vraiment pas pratique, mais malheureusement, c'est la seule tétine qui prend. Et ça, il y en a plus chez le veto, ils le vendent plus. Mais à la base, c'était un biberon pour chat, il me semble. Chat ou lapin. Non, je crois que c'était petit chat. Donc ouais, vous voyez qu'il faut quand même avoir pas mal de petites choses parce qu'on sait pas trop le chevreau, parce qu'on sait pas trop qu'est-ce qu'il va aimer comme tétine. C'était pareil avec le petit veau, on avait plusieurs trucs, il faut vraiment tester. Donc pour les premières 24 heures, il faut toujours du colostrum, donc il faut toujours que vous en ayez. Alors vous pouvez prendre ceux de vos chèvres quand elles vont avoir des petits et le congeler, sauf que nous l'année dernière en fait on n'avait pas du tout eu de problème à la mise bas et j'avais pas pensé d'en congeler, donc on a dû faire avec celui en poudre parce qu'en plus manque de peau, cette année la mise bas où il y a eu un problème c'est la première mise bas de l'année, donc je peux même pas récupérer du colostrum sur une autre chèvre qui fait en même temps. L'année dernière les 3 chèvres avaient mis bas le même jour, là non, les 2 autres ça fait déjà une semaine de décalage, elles ont toujours pas fait, donc heureusement il y a ça qui existe. Donc ça, c'est les premières 24 heures. Et ensuite, il faut passer sur du lait exprès pour chevreaux et agneaux. C'est la même boîte. Donc ça, on avait pris ça chez le vétérinaire. Mais celui-ci, il est vraiment très très cher. Je crois que les 2 kilos sont à 40 et quelques. Bon, on l'a pris parce qu'on n'avait pas le choix. Il nous restait plus de celui qu'on utilisait les autres années. Donc on a pris celui-là. Mais on a une autre marque... que j'essaierai de vous montrer à l'écran, c'est en 5 kilos. Et t'as payé combien à gamme vert? C'est 36 de mémoire. 30 et quelques, je crois. 30 et quelques, les 5 kilos. Alors, ça vous permet, là que je vous donne les prix, ça vous permet aussi de bien comprendre que vous ne serez absolument pas rentable en donnant le biberon à des chevreaux. Hein. Là, on est vraiment dans le cadre d'un sauvetage et je comprends que certains éleveurs ne veulent pas élever les petits au biberon hein, parce que ça leur coûte bien plus cher que ce qu'ils vont réussir à vendre l'agneau ou le chevreau. Donc, ça vaut pas le coup pour eux. Donc, quand ils les sauvent, c'est de bonté de cœur, on va dire. Donc là, rien qu'en frais vétérinaires pour les petits remontants qu'il a eu, le glucose, le lait et tout, on en a eu pour déjà plus de 100 € quoi. Donc c'est pour vous donner un ordre d'idée. Donc là, dans ma caisse, c'est la caisse exprès pour quand ils viennent de naître et qu'il y a un problème quoi. Là, j'ai plastifié tout ce qu'il faut pour les quantités de lait, comme ça au moins ça s'abîme pas et ça reste. Donc il y a pour chevreau et pour agneau. Donc là, nous on en est là. Je vous laisse mettre sur pause si vous voulez recopier, mais bon, ça, je l'ai trouvé sur Internet. Hein. On lui a fait ce qu'ils ont donné pour le ressusciter, le petit chevreau. Donc, bon, bien sûr, en plus du colostrum et du lait, il a eu le 2e jour une piqûre de glucose qui a été faite chez le vétérinaire. Et ensuite, nous, on avait une piqûre de candila à faire matin et soir pendant 3 jours. Et une piqûre d'un antispasmodique, je me souviens plus du nom, et c'était aussi 0,5 ml qu'une fois par jour par contre. On a eu aussi une piqûre à faire pour la chèvre, pour sa mamelle, puisqu'en fait elle fait pas de lait, elle a comme des kystes. Donc bon, on sait pas si ça va la refaire faire du lait, mais en tout cas, bon, si les petits kystes s'infectent, eh bien, les antibiotiques font leur boulot. Et ensuite, il y avait la pâte. Alors la pâte, c'est celle-ci. Il fallait donner un quart tous les matins. Et on a donné un quart le premier matin. Il avait déjà eu chez le vétérinaire. Et là, les 3 autres quarts, on lui a pas donné parce que là, c'est bon, il n'a pas besoin. Là, c'est bien, c'est énergique start en fait. C'est pour leur donner un coup de boost quand ils sont très très faibles. Nous, en fait, comme au bout de 24 heures, il avait repris le biberon normalement et qu'il est très goulu, il a vraiment repris toute son énergie. Donc, ça sert à rien quoi de lui donner pour rien du tout. Donc, il nous en reste si on a de nouveau un problème. Et l'année dernière, on avait utilisé ça. C'était Carbogel parce qu'elle avait vraiment des gros problèmes de digestion. C'est pas la même chose, mais voilà, c'est sous la même forme. Et pour le petit veau, on avait aussi ça. Ah non, ça, je sais plus si c'était pour le veau. Moi, je sais plus pour qui c'était, si c'était pour le veau ou pour l'autre petite chèvre. Mais c'est aussi un truc pour le transit. Parce qu'au départ, quand ils vont
quand ils veulent pas trop en fait s'alimenter et que vous leur donnez un truc différent de la chèvre, le temps de s'adapter en fait au changement de lait ou à la privation, et ben après ils peuvent avoir des problèmes digestifs et ils font le dos rond et comme en fait ils ont super mal et ben après ils veulent pas prendre le lait, donc ça fait un cercle vicieux et voilà. Donc ça c'est la caisse exprès et c'était juste pour vous montrer qu'en gros bah il faut que vous ayez ça à la maison. On a aussi des seringues de toutes les sortes et en bas on a aussi une seringue avec un petit tuyau là pour insérer directement dans l'estomac, mais ça me fait un peu peur, je l'ai jamais fait et je voudrais pas faire de bêtises, donc là c'est vrai que on a préféré aller voir le vétérinaire et s'il y avait besoin j'aurais voulu en fait que ce soit lui qui le fasse pour la première fois parce que je me sentais pas trop à l'aise de le faire au pif quoi, j'avais trop peur de faire une bêtise, donc là je l'ai pas fait malgré le fait qu'il ne s'alimentait pas la première nuit. J'ai vraiment attendu le matin à 9h d'aller chez le vétérinaire pour pas faire de bêtises. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire sur cette caisse. Donc là, on a les petites salades qui commencent à bien sortir. On va pouvoir les repiquer. Les choux, je vais me dépêcher de les repiquer aussi, parce que là, ils vont pas aimer, c'est des trop petites alvéoles. Il vaut mieux le faire là-dedans, vous voyez. Là, déjà, on voit que les feuilles sont beaucoup plus grosses. Donc voilà, je fais les choux brocolis, il n'y a pas eu de souci avec le gel. Hein. Pour l'instant, il a fait -2. Là, on a des artichauts de Sonia encore. J'en refais une bonne tripotée. Ça, c'est de la mauvaise herbe, par contre. Voilà, des petites salades encore, plein de petites choses que je dédoublerai après. Voilà. Il n'y a pas grand chose encore, hein, non, il n'a pas fait beau du tout, hein, pas fait chaud. L'avantage quand même d'être dans un terrain, on va dire, qui est en pente, c'est quand même qu'on peut servir de la gravité pour faire un petit peu plus de pression. Alors là, on a surélevé un tout petit peu plus la cuve pour que vraiment on puisse arroser avec le jet, parce qu'au début, c'était pas trop le cas. Enfin, un petit peu dans la serre quand même, parce que elle est bien en contrebas, mais ailleurs, on pouvait pas arroser avec le jet. Et là, il y a vraiment une pression suffisante, sachant que pour utiliser ce genre de jet là, il faut quand même qu'il y ait un petit peu de pression, hein, sinon ça sort même pas en fait. Et là, vous voyez, par rapport à ici, la cuve elle est là-bas. Alors je sais pas si le fait qu'elle est vachement haute, elle est moins carrée qu'un IBC, je sais pas si ça y change, parce que forcément quand la surface est ici, je pense que ça doit permettre de relever un tout petit peu plus la hauteur de la surface et donc augmenter un tout petit peu la pression, mais je sais pas si ça, sur un si petit nombre de centimètres, je sais pas en fait si ça y joue. En tout cas, moi je vois clairement une différence depuis qu'on l'a surélevé un tout petit peu plus et qu'elle est là-bas. Là, les choux romanesco, ça a vraiment pas été terrible du tout. Bah là, je vais les cueillir, je pense pas qu'ils vont devenir plus gros. Enfin, j'en sais rien en fin de compte. J'ai l'impression que non. Hein. J'ai l'impression qu'ils ont atteint leur taille. Là, je pense qu'ils vont monter en fleurs. Ah, j'en sais rien. Ils ressemblent pas à un romanesco du commerce. Hein. Est-ce que c'est parce que c'est une variété ancienne? Ils sont tous comme ça. Ils sont pas très beaux. Hein. Celui-là, c'est ça. Celui-là, c'est pire. Celui-là, c'est comme ça. Je sais pas du tout s'il faut que je le mange comme ça ou que... Bah, ça ressemble à rien. Là, les choux, c'est pareil. J'ai dû enlever des feuilles. Ils se sont chopés la pourriture. Et c'est vraiment pas terrible. Hein. Il a fait tellement humide. Dis-donc que même pour un chou, quand même, c'est chaud, quoi. Faut le faire pour être trop humide pour un chou. Et ouais, ça, c'est la pourriture du chou. Encore, là, c'est moins pire, hein, mais c'était vraiment tout pourri, quoi. Celui-là qui est beau, à peu près. Celui-là aussi. Mais bon, ça n'a pas poussé, il a fait trop froid. Les autres, là, mais ils sont petits. Tout est petit, en fin de compte. Là, et bizarrement, je pensais que ça allait pourrir, mais non. Il y a plein de carottes dedans, faut que j'arrache. Alors, on est obligé de faire avec ce tout petit biberon parce que c'est la seule tétine et le seul biberon qu'ils acceptent. Les autres, je sais pas pourquoi ils n'y arrivent pas. Peut-être parce qu'ils sont trop petits. Donc en fait, ils ont 2 biberons chacun, comme ça, de cette quantité. Donc je ramène le grand, je le remplis comme ça. C'est pas très pratique du tout. Mais c'est la seule solution qu'on a trouvée. Tu fais une petite pause.
Allez, fais une pause. À toi maintenant. Viens. Oui, je suis là. Tiens. Là. Oh. Oh, mais toi, t'es trop goulu maintenant. Ça y est. Là, franchement, ça fait plaisir quand il t'aide aussi facilement. Parce qu'on a tellement galéré. Mais tellement. Pour qu'il t'aide vraiment goulument que... Oh. Ça fait plaisir. Là, on a vraiment l'impression de s'en sortir. Allez, il n'y en a plus. Là, on nettoie là. Comme ça, on rentre pas la saleté à la maison. Bon, alors là, c'est la fin des carottes. Enfin, la fin de la ligne. Elles sont ridicules. Tu vois ? Ça ressemble à rien du tout. Donc apparemment, les espèces de galeries, là, ça, c'est la mouche de la carotte. Je ne savais pas. Donc du coup, là, il y a quoi ? Il y a carottes, 2 gros poireaux. Et là, le choucal, je vais nettoyer à l'intérieur. Il est pas sale, je l'ai juste cueilli. Et voilà, c'est la fin de cette journée. Qui a été beaucoup plus calme que les 2 derniers jours. Parce que comme les chevreaux, ils ont bien tété. Bon, on est beaucoup plus serein, on va dire. Elle est où, Naya ? Nana ? Oh, t'es là. Oh, t'es déjà là. En position pour rentrer. Oui. Ah. Ça en fait du petit monde, là. Hein ?